Pour avoir la victoire totale, définitive et continuelle sur le péché et les addictions, il est absolument indispensable de bien s'entourer. Dans les premières vidéos de ce podcast, j'ai parlé de plusieurs sujets. J'ai d'abord parlé de la gravité de l'addiction. J'ai expliqué que si tu ne fais rien, l'addiction te tuera. C'est un combat à mort. Une personne doit mourir. Soit le péché te tue, soit tu tues le péché. Alors choisis de tuer le péché. J'ai parlé dans la deuxième vidéo de la possibilité d'avoir la victoire, du fait que tu n'es pas seul et du fait que l'ennemi viendra te mentir. Il viendra dire que tu es seul à souffrir, seul à tomber, seul dans ta situation, mais tu n'es pas seul. Et il était important, et j'avais mentionné que c'était important, de contrer les mensonges de l'ennemi par des vérités de la parole de Dieu. J'ai parlé dans une troisième vidéo des déclencheurs, du fait d'identifier les points de départ. Comment est-ce que le péché commence, la tentation commence? Il faut tuer l'ennemi lorsqu'il est petit, parce qu'il est toujours plus facile de tuer un œuf que de tuer un aigle qui est devenu grand. Dans une quatrième vidéo, j'ai parlé de la nécessité et de l'importance de crier à Dieu. Comme Jacob a crié à Dieu pour que sa destinée change. Comme Paul a crié à Dieu pour pouvoir supporter son écharpe, toi aussi tu dois crier à Dieu pour pouvoir vaincre toute forme de péché et d'addiction. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la nécessité de bien s'entourer. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et ce proverbe-là est vrai bibliquement. La Bible dit que le fer aiguise le frère aiguise le frère, et deux valent mieux qu'un. Ce verset ne s'applique pas qu'au mariage. Ce verset s'applique aussi à l'amitié, à la fraternité. Vous avez besoin de gens autour de vous qui ont la victoire sur le péché. Si vous êtes entouré de personnes addictes, de personnes broke, de personnes légères, vous allez être addict, broke et léger. Mais si dans votre entourage, il y a des gens qui ont la victoire sur le péché, qui ont un témoignage, des hommes et des femmes de prière, alors vous aussi, progressivement, vous allez devenir comme eux. Quelqu'un a dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et je pense qu'il y a une forme de vérité là-dedans. Vous devez vous entourer de personnes qui ont la victoire. Dans Daniel chapitre 1:8, on voit que Daniel avait résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi étranger. Nabuchodonosor avait proposé toute forme d'aliments souillés, d'aliments qui n'étaient pas autorisés dans la culture juive. Et Daniel, alors qu'il était complètement en minorité, a pris la ferme résolution de ne pas se souiller avec les mets délicats, les mets plaisants du roi. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que Daniel, bien qu'étant en minorité, n'était pas seul. Daniel avait des amis, 3 amis, qu'on découvre 2 chapitres plus tard, dans Daniel chapitre 3. Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que le roi avait donné l'ordre d'adorer sa statue, ces 3 hommes qui étaient des amis de Daniel ont dit « Non, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue ». Alors le roi furieux les a jetés dans la fournaise. Imaginez un four chauffé à plus de 220 degrés, encore plus fort. Le roi a ordonné de chauffer la fournaise encore plus fort. Ces hommes devaient avoir peur de mourir. Normalement, l'histoire aurait écrit Shadrach, Meshach et Abednego ont dit bon roi, tu sais on était petits, on va se calmer un peu, on était un peu emportés tu vois, on va suivre ce que tu nous dis, on va adorer ta statue, puis voilà, pardon roi. Non, ils ont dit avec tout le courage et la force qui pouvait sortir d'homme de Dieu, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue, même si tu nous jettes dans la fournaise. Alors voici la leçon spirituelle. Daniel était Daniel parce qu'il y avait d'autres personnes intègres autour de lui. Il est important d'avoir des Meshach, Shadrach, Abednego autour de vous. Des hommes et des femmes qui sauront montrer que c'est possible d'être victorieux, que c'est possible de résister, que c'est possible de vivre pur. Dans ma vie, j'ai eu des amis qui m'ont aidé à des moments où j'étais vulnérable. Un ami en particulier, Benjamin, m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il y a à peu près 17 ans, alors que j'étais dans une relation où je me compromettais. Cet ami m'a dit « Jean Bosco, ne prends pas le risque de détruire en quelques semaines ce que tu as mis des années à construire. » Cette phrase m'a bouleversé et m'a motivé à remettre ma vie en ordre et à marcher avec Dieu. Est-ce que vous avez des Benjamins dans votre vie? Est-ce que vous avez des gens qui osent vous parler, qui osent vous dire la vérité, qui osent vous parler comme Nathan a parlé à David, qui osent pointer votre péché et vous tendre la main pour vous en sortir? Cherchez ces Benjamins, cherchez ces Meshach, Shadrach et Abednego et vous pourrez avoir la force, la source, l'inspiration continuelle pour résister face au péché. Mais sachez-le, vos amis ne seront pas toujours disponibles tout le temps, mais le Saint-Esprit est toujours avec vous. Il est votre premier ami, il est votre conseil, votre consolateur. Il vous suit partout. N'oubliez pas qu'il doit être votre premier ami et votre premier compagnon. Que Dieu vous bénisse.